Boker Tov et bienvenue dans notre étude, le cours du jeudi matin. Cette semaine, Parashat Mishpatim, un cours, un moment particulier, parce que forcément on veut déduire cette étude, on veut dédier cette étude, Leilou Nishmat, Menachem Mendel, Mordechai Shimon Ben Rebacher, Menachem Jeribi, que probablement la plupart d'entre vous connaissez, qui nous a quittés subitement il y a à peine 2 jours. Que cette étude et que les enseignements qu'on puisse en retirer et probablement peut-être certainement l'amélioration dans notre comportement puisse constituer un mérite supplémentaire pour l'élévation de son âme et qu'il puisse demander définitivement à Dieu d'arrêter toutes ces épreuves et de nous envoyer Mashiach. Nous allons essayer d'aborder un sujet omniprésent dans notre quotidien qui est traité dans la paracha de la semaine. Le sujet s'appelle le mélange, l'interdiction de mélanger, de consommer, de mélanger, cuisiner, de tirer profit du lait et de la viande. Loté Vachel, Gedi Bachalev Imo. Nous allons essayer de nous pencher sur la lecture de cette paracha, les éléments techniques, comme un peu à chaque fois, et essayer de voir 2 pistes de réflexion, 2 enseignements, lesquels j'espère nous permettront de nous améliorer, nous permettront de modifier notre comportement, de nous améliorer au quotidien, en sachant que ce sujet, le sujet qui concerne donc le mélange entre le lait et la viande, c'est un sujet qui est omniprésent au quotidien, omniprésent dans nos cuisines, c'est-à-dire qu'il faut impérativement avoir 2 vaisselles, ensuite omniprésent sur notre montre dans le déroulement de la journée. À un moment donné, j'ai mangé de la viande, je vais compter combien de temps est passé, est-ce que je peux maintenant manger du lait ou pas encore. Donc, c'est vraiment un sujet qui occupe, on va dire, qui a des implications, des répercussions sur notre vie au quotidien. Dans l'ensemble, on va dire, tous les jours de l'année, tous les jours de notre vie, il y a pas, quasiment pas de moment où on peut se dire, tiens, c'est un sujet exceptionnel, c'est pour Pessah, c'est pour Shavuot. Non, c'est chaque jour qui est concerné. Donc, on va essayer de voir comment est-ce que dans ce commandement, il y a quelque chose à retirer au-delà de simplement l'interdiction de mélanger le lait et la viande, au-delà de notre manière de nous alimenter, peut-être aller au-delà et voir dans notre vie au quotidien. Je voudrais aborder un sujet qu'on a abordé tout au début du Covid. Maintenant, malheureusement, ça fait presque un an qu'on est ça fait un an qu'on est dans cette période et à un moment donné, dans les premières semaines, on traitait beaucoup d'une des implications de ce sujet qui est lié au cours qu'on va avoir aujourd'hui. On va voir le rapport entre le lait et la viande et par exemple la notion du couple. Des couples qui fonctionnent, des couples qui peuvent fonctionner, des couples qui ont toutes les chances de fonctionner, ou alors, de manière générale, les possibilités que l'on a. Est-il possible d'entretenir une relation ou de fonctionner avec n'importe quel type de caractère, ou alors existe-t-il des relations qui ne sont plus ou moins ou plutôt pas compatibles? Ça va être une des implications. Vous vous souvenez probablement, il y a quelques années, on avait abordé le sujet de ce professeur aux États-Unis qui a la clinique du couple, qui est capable de déterminer en un quart d'heure d'entretien avec un couple, face à un couple, les chances de survie de ce couple à 10 ou 15 ans d'échéance avec 93% de réussite à son actif. Comment est-ce qu'il faisait cela? En analysant la manière dont les membres du couple et le couple échange, dialogue, discute sur un sujet qui peut paraître contrariant ou qui peut devenir parfois source de discorde. Le respect, la manière d'accueillir la vie opposée, la vie différente, la manière de respecter la partie qui est en face de nous dans cet échange. Et à travers cela, il était capable de déterminer avec une quasi-certitude si le couple allait pouvoir tenir, durer ou pas. Effectivement, ça va être tous ces sujets qu'on va essayer d'aborder. Vous allez me dire quel rapport entre le lait et la viande, de ne pas consommer du lait et de la viande et nos relations. On va voir qu'il y a effectivement possibilité d'y trouver un lien et d'en tirer un enseignement sur notre vie au quotidien. Donc, commençons par la première difficulté que l'on a lorsqu'on traite du sujet de l'interdiction de mélanger le lait et la viande. La première difficulté qu'on rencontre, c'est encore une fois, on va poser des questions, on va essayer de comprendre. Bien évidemment, vous allez me dire c'est un roc, c'est une règle qui n'est pas forcément rationnelle, mais on va essayer de creuser un peu plus loin. Déjà, la première question que l'on a, l'élément atypique, tout à fait atypique de ce commandement, c'est que
nous avons deux aliments qui sont parfaitement bons pour la santé, parfaitement cachers. Cachère, la méadrine, le top du top de la surveillance qu'on ait pu avoir, que ce soit pour le lait, que ce soit pour la viande. Et bizarrement, le fait d'associer les deux, le fait de consommer les deux ensemble, ça devient interdit. Pourquoi? Qu'est-ce qui se produit lorsqu'on va mélanger du lait et de la viande? Qu'y a-t-il d'aussi grave pour que ça puisse devenir interdit? Et c'est atypique, c'est étonnant. Pourquoi est-ce que c'est étonnant? Parce que d'une certaine manière, quand on a chacun de manière indépendante, c'est pas simplement que c'est un aliment cachère, c'est un aliment recommandé. La Torah va nous dire, c'est une mitzvah, par exemple, de manger de la viande un jour de fête. C'est une mitzvah de prendre soin de son corps et de vivre en bonne santé, par exemple, et de prendre des aliments qui vont nous enrichir, qui vont nous permettre de nous sentir, d'être en bonne santé. En l'occurrence, le lait, ça fait partie des produits des aliments qui nous permettent d'avoir ce dont le corps a besoin pour être fort, que ce soit le lait ou que ce soit la viande, de manière indépendante. En termes de mitzvah, en termes de santé, en termes d'autorisation, en termes de règles de cacheroute, tout est parfait. Je le prends, je réalise une mitzvah si c'est Shabbat, par exemple. Et le simple fait de les consommer parce qu'ils se sont rencontrés, ça devient une interdiction. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? C'est notre première interrogation. On va voir que ça va un peu plus loin dans notre réflexion. Dans un premier temps, je vais essayer de donner le plan du cours. On va s'arrêter sur le lait et la viande. On va aller à partir du lait et de la viande à l'ensemble des mélanges interdits dans la Torah. Il y a 3 grandes familles de mélanges interdits. On va essayer de voir les règles ou les paramètres de ces interdits. On va voir qu'il y a une forme de graduation entre les 3 niveaux, 3 types d'interdiction de mélange dans la Torah. Ensuite, on va aller sur notre réponse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en 2 temps, une première et une un peu plus forte, comme on essaye de le faire chaque jeudi. Donc, on va prendre ensemble un texte qui est issu donc de la paracha de la semaine dans un premier temps, puis ensuite de Maïmonide. On va continuer. Reshit Bikuré Ad Matecha. La vie de la paracha de la semaine nous dit les prémices de tes fruits que ta terre t'aura donné, tu les offriras à Dieu. Lotevachel Gedi Bachalev Imo, tu as l'interdiction de cuire, de cuisiner le veau dans le lait de sa mère. C'est répété 3 fois ce commandement. La seconde fois, c'est la paracha de Kitissa dans quelques semaines. Dans 3 semaines, la paracha nous dira Reshit Bikuré Ad Matecha, exactement les mêmes mots à la fin de tout un texte. Les prémices de ta récolte, des fruits de ta terre, tu les offriras à la maison de Dieu. Lotevachel Gedi Bachalev Imo, tu as l'interdiction de consommer, de mélanger, de cuisiner, le veau dans le lait de sa mère. C'est 2 fois. La 3e fois est dans parachat Kitissa, dans parachat Réé, dans le 5e livre de la Torah. Et à vrai dire, la 3e fois est la seule où l'on comprend l'emplacement de cette interdiction. On va dire que la place principale de ce commandement se trouve plutôt dans Parachat Réé, dans le 5e livre, où là-bas, il est question des règles concernant justement l'alimentation. Par contre, ici, que ce soit cette semaine ou dans Parachat Kitissa, dans 3 semaines, dans ces 2 parachiotes, c'est totalement hors sujet. Cette semaine, on est en train de parler des sujets financiers, des litiges financiers, des différends entre l'un et l'autre, un objet volé, un objet abîmé, un objet perdu, etc. etc. Et puis, en plein milieu ou en fin de sujet, on va avoir l'interdiction de consommer du lait et de la viande ou de cuisiner du lait et de la viande. Pourquoi est-ce qu'il y a effectivement, pourquoi est-ce que la Torah positionne ce commandement dans la paracha de la semaine? Nachmanide va nous dire il faut savoir que dans un premier temps, au moment où la juxtaposition de ces 2 sujets, on l'a dans le Nachmanide, on l'a dans la Barbanel, deux très belles idées. C'est que pendant ces grandes fêtes, les fêtes où on offrait justement l'ensemble des fêtes de manière générale, l'ensemble des fêtes du calendrier sont liées au rythme agricole, le moment où la récolte commence à sortir, commence à être récoltée, etc. Lorsqu'on récolte d'abord, à Pessah, lorsqu'on récolte d'abord le blé, puis ensuite lorsqu'on arrive à Shavuot, c'est plutôt lorsqu'on récolte les fruits de l'arbre, puis ensuite à Sukkot, c'est lorsqu'on fait entrer toute cette récolte à la maison, donc, ou dans les granges. Donc finalement, l'ensemble des fêtes sont liées à la célébration, si on peut dire, de la réussite agricole. Or, il existe une coutume, Abravanel, le maître qui est vivant en Espagne, nous dit qu'en Espagne, c'est encore actuel, à son époque, c'était encore actuel, chez Kaptsua Aroim, que les bergers se réunissaient 2 fois par an pour, par exemple, organiser la vie des bergers, les règles qui accompagnent cette activité. Et ils se sont aperçus, alors, soit quand on célèbre la réussite agricole, lorsqu'on a réussi effectivement, on est content d'avoir toute cette récolte, on est content, on a réussi quelque chose, on fête ça de quelle manière?
en mangeant de la viande mijotée, cuisinée dans le lait. Et il explique, donc Abarbanel nous dit par exemple, je me suis aperçu que j'ai été questionné, je me suis aperçu que c'est vraiment ce qu'ils avaient l'habitude de faire, parce qu'effectivement, la viande de veau se mélange très bien, se mijote très bien, si on peut dire, dans une cuisson avec du lait, et c'est particulièrement tendre, et c'est bon, et c'est la raison pour laquelle c'était célébré de cette manière. Et donc la Torah positionne le commandement dans la paracha de la semaine, dans la paracha de Kitissa, juste après le commandement des Bikurim, le fait de rapporter, d'offrir les premiers de sa récolte, parce que justement le fait de célébrer la récolte, de célébrer cette réussite, était accompagné d'une fête au cours de laquelle on pouvait effectivement être emmené à consommer cette viande mélangée dans le lait, comme c'était donc cette manière de fêter, si on peut dire. C'est la raison pour laquelle la Torah le positionne dans la paracha de cette semaine et dans la paracha de Kitissa. Dans la troisième, c'est plus évident, c'est sa place. Maintenant, il se trouve que la Torah l'a répété à 3 reprises. Pourquoi est-ce qu'à 3 reprises, il est écrit « Tu ne devras pas cuisiner le veau dans le lait de sa mère ?» Vous allez me dire là-dessus, vous avez encore d'autres questions. Pourquoi le veau? Pourquoi le lait de la mère? Et pourquoi cuisiner? On va en parler. Pourquoi 3 fois? Et donc, la Torah va nous dire qu'effectivement, il y a une interdiction encore très spéciale qui va encore nécessiter une réflexion, une interrogation, susciter une interrogation. C'est qu'il n'y a pas simplement la consommation du lait mélangé à la viande qui est interdit, mais même le simple fait de cuisiner sans consommer. Imaginez que je suis cuisinier et que je prépare un plat de viande mélangée au lait que je ne vais pas consommer, ça reste interdit. Je fais une expérience, je veux simplement cuisiner du lait et de la viande, c'est interdit aussi. L'oté vachel, l'interdiction, ce n'est pas simplement de consommer, c'est même de cuisiner. Et ça aussi, c'est étonnant. Je répète, ce n'est pas de la viande non cachère. Il n'y a aucune interdiction de prendre de la viande de porc et de la cuisiner, par exemple, avec de la viande de cheval. Ça ne pose aucun problème. Alors que de la viande cachère, glatte, qui a eu la shrita convenable, l'abattage rituel cachère, toutes les règles ont été respectées. Mélangé au lait, là, ça pose un problème, pas simplement à la consommation. Ma deuxième question, ça pose un problème même dans le simple fait de les cuisiner ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Si je laisse le lait et la viande pendant 12 heures, dans la journée, toute une journée ensemble, il n'y a pas d'interdiction. Au niveau de la Torah, je n'ai rien transgressé. Je n'ai pas consommé, je n'ai pas cuisiné. Si je cuisine, hop, ça devient interdit. Je n'ai pas consommé, j'ai juste cuisiné. Pourquoi? Et enfin, la troisième reprise où la Torah nous dit, pourquoi 3 fois? Troisième fois où la Torah répète cette interdiction, c'est pour nous dire qu'on n'a même pas le droit d'en tirer profit. Donc maintenant, je vais au troisième niveau, je n'ai pas préparé, je n'ai pas cuisiné, je n'ai même pas consommé. J'ai simplement du lait et de la viande qui ont cuit ensemble. Je voudrais prendre cela, utiliser les cendres. Je voudrais faire un barbecue, utiliser cette viande sous forme de braise pour pouvoir faire chauffer ma maison. C'est interdit aussi. Je voudrais l'offrir, je voudrais le donner à consommer à mon animal. C'est interdit aussi. Mélange de lait et de viande est interdit, pas simplement à la consommation, pas simplement à la cuisson sans pouvoir en tirer, sans même le consommer, mais même le simple fait d'en tirer profit. 3 fois, 3 interdictions, 3 implications, d'où la question. Pourquoi c'est ce commandement tout à fait atypique? Donc, on a fini notre volet, la partie lait-viande, dans les mélanges interdits, dans le lait et la viande. Le côté tout à fait exceptionnel et atypique de ce commandement, la plupart des commandements qui concernent notre alimentation ne vont pas directement atteindre aussi le fait d'en tirer profit. Certains, oui, mais on va dire que ce n'est pas la norme. La norme, un plat de la viande de porc, je ne peux pas en manger, mais je peux tout à fait utiliser ce cuir pour en faire une paire de chaussures, il n'y a pas d'interdiction. Pourtant, la viande et le lait, je n'ai même pas le droit d'en tirer profit, même des cendres. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment une viande cachère et un lait cachère, lorsqu'ils se rencontrent et qu'ils sont préparés ensemble, ça crée un mélange atomique qui est tellement dangereux que même utiliser les cendres, ça devient interdit, ça devient un problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, voilà notre première partie sur le premier mélange, le lait et la viande. Deuxième partie, dans la série des mélanges, il y a 3 types de mélanges que la Torah interdit. Il y a celui dont on vient de parler, Bassar Bechalav, le lait et la viande. Il y a ensuite le mélange entre le lin et la laine, un vêtement préparé, un tissu qui est composé et de lin et de laine, ce que l'on appelle en hébreu sha'atnez, l'interdiction du sha'atnez. Alors encore une fois, aujourd'hui, ça reste encore une problématique présente dans la mesure où il se trouve, il y a des laboratoires, il y a des centres qui sont experts pour justement vérifier et éventuellement retirer le mélange de lin et laine dans nos vêtements. C'est parfois utilisé pour renforcer les épaulettes dans une veste, dans un costume, ou alors dans le col, puisque le fil de lin est un peu plus dur
que le fil de laine qui lui est un peu plus tendre. Et pour donner une forme de rigidité aux vêtements, on va pouvoir, parfois ce sera utilisé. En Israël, aux États-Unis, dans les endroits où il y a des communautés juives importantes, il y a une forme de certification, de label qui est mis en place de laboratoires, si on peut dire, qui vont certifier, qui vont regarder les costumes ou les vestes ou les vêtements en général d'ailleurs, et qui vont les certifier conformes, non chatnez, donc kasher. Deuxième type de mélange. Troisième type de mélange, kilhaim. Kilhaim, c'est aussi un mot générique, ce n'est pas exclusivement celui que je vais citer, c'est globalement deux implications. Kilhaim, dans la récolte, on n'a pas le droit de greffer, de mélanger deux arbres différents. Donc, on n'a pas le droit de créer une forme de greffe, de mélanger deux types de fruits différents pour en faire un fruit hybride. Et enfin, kilhaim, dans le monde animal, on n'a pas le droit de greffer deux animaux, greffer au niveau de leur gène et greffer et assembler, faire travailler, faire fonctionner un taureau et un âne, faire labourer ensemble, les mettre tous les deux sous le même joug, c'est-à-dire qu'ils vont avancer ensemble, c'est aussi interdit. Donc les mélanges entre animaux, les mélanges dans le végétal, les mélanges dans l'animal, puis je dirais presque dans le minéral. Enfin, il y a un des commentateurs, Rabbeinu Bechaye, qui dit qu'effectivement, ça commence dans la terre, le fait de ne pas mélanger la vigne et le blé, et par extension ensuite greffer les fruits, des arbres différents. Ensuite, au niveau de l'animal, ne pas greffer les animaux entre eux et les faire travailler ensemble. Et puis enfin, dans les vêtements, le fameux mélange entre le lin et la laine. Donc, deux familles que je viens d'ajouter, shatnez et kilhaim. Shatnez, le vêtement lin et laine. Kilhaim, les mélanges animaux et les mélanges entre arbres, etc. Donc, et puis, on ajoute à ça le mélange entre le lait et la viande. Donc, on a trois types de mélanges interdits. On a l'impression que la Torah ne supporte pas les mélanges. Ça va être notre sujet de réflexion. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont ces mélanges extrêmement dangereux? Mais on va voir qu'il y a une forme de graduation. C'est-à-dire que si on réfléchit, si on regarde, si on analyse bien, on va s'apercevoir que le mélange entre le lin et la laine est effectivement proscrit, mais dans le temple, sur les vêtements du Kohen Gadol, du grand prêtre ou des prêtres, pendant qu'ils travaillaient, pendant qu'ils servaient dans le temple, ils avaient des vêtements composés de lin et de laine. Ce n'était pas simplement toléré, c'était obligatoire. Hop, encore une fois, un élément qu'on ne comprend pas. Le mélange de lin et laine est totalement interdit pour qui que ce soit, sauf dans le cadre de la mitzvah au temple, lorsque le Kohen est en train de servir. Le Kohen qui finit son service, il doit retirer son vêtement et remettre un vêtement sans lin et laine. Mais pendant qu'il sert, pendant qu'il travaille, c'est une mitzvah de porter un vêtement, mélange lin et laine. Et donc, on a comme ça. On a d'une part, entre animaux, c'est totalement interdit, il n'y a pas d'option. On a la viande et le lait, que ce soit sacré ou pas sacré, c'est interdit, mais il existe, quand on regarde la Gemara, on a imaginé une option, certains ont considéré que peut-être ce serait permis lorsqu'il s'agit d'une mitzvah. Et on a le sha'atnez, le lin et la laine, où c'est permis et obligatoire lorsqu'il s'agit d'une mitzvah. On a comme trois niveaux. Qu'est-ce qui se cache derrière ces mélanges interdits? Et pourquoi cette graduation? Le lin et la laine, c'est obligatoire lorsque c'est une mitzvah, lorsque c'est dans le temple, obligatoire, impératif. Le lait et la viande, ça a failli être permis et finalement, ça ne l'est pas. Et le mélange au niveau des greffes, c'est totalement interdit, mitzvah ou pas mitzvah. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Quel est le symbole, si on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut en retirer pour nous aujourd'hui? Alors, avant de continuer, je vais citer avec vous la question dans le texte, on va le lire ensemble et ensuite on va aller vers la réponse avec les disclaimers indispensables comme chaque fois. Donc, vous avez dans la référence numéro 2, effectivement, le fait que ce que je citais du Rabbeinu Bechaye tout à l'heure, que ça touche toutes les catégories, depuis le sol, le mélange dans les récoltes, puis dans les animaux, jusque dans les vêtements. Ensuite, on a la source dans la Torah où on voit que le vêtement des Kohanim était composé de lin plus de laine. Et on a ensuite dans le Mechilta la tentative de dire que le lait et la viande pourraient se trouver permis dans le temple, et finalement, ça ne l'est pas. Et donc, on conclut avec notre question qui se trouve ici, d'Ikutei Sichot, volume 29, page 123. Tsarich Hasbara, il nous faut comprendre. Puisque l'interdit, c'est finalement le contenu de toutes ces interdictions de mélanger. C'est le même, il est identique, il est similaire du moins. C'est le fait de ne pas mélanger
il y a une notion d'interdiction de mélanger. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ces catégories? Pourquoi dans le temple, on a ces différentes catégories? Le shatnez, le lin et la laine, il est autorisé, il est même obligatoire pendant le moment où ils travaillent dans le temple, où ils servent dans le temple, où le Kohen sert dans le temple. Bassar Bechalav, le lait, la viande, on a tenté de dire, mais finalement, on a eu besoin d'un pasouk qui vienne nous enseigner que non. Mais il y avait quand même une tentative d'eux. Et Kilaïm, les greffes entre les animaux, etc., et dans le végétal, l'onidrash kol nimoud, c'est totalement interdit, point, c'est tout. Un point, c'est tout. Il n'y a pas de graduation, encore une fois. Pourquoi est-ce qu'on est on commence au totalement interdit jusqu'au recommandé obligatoire dans un certain cadre et interdit à l'extérieur? Et donc, comme je disais tout à l'heure, on va sur la réponse, on s'oriente vers la réponse. Je vous ai dit 2 réponses, mais on va quand même en retenir 3. La première qui n'en est pas une, mais qui est quand même importante. Nous rappeler que dans les commandements, de manière générale, il n'y a pas forcément tout qui est logique et compréhensible. Attention à ne pas tomber dans le panneau où c'est vrai que souvent on a tendance à trouver, alors ça peut se trouver grâce à cet outil magique qui s'appelle Internet, on a accès à énormément d'informations. Alors, il y a des informations qui sont très, très intéressantes, utiles, riches et valides, et il y en a d'autres qui le sont moins. Et donc, je ne voudrais pas que ce cours serve un peu de support au fait que tout ce qui est interdit doit forcément avoir un sens et que c'est le sens qui justifie l'interdit et pas autre chose. Non. Alors, que ce soit clair, le support de cette mitzvah, du lait et de la viande, c'est Dieu qui a souhaité, et c'est-à-dire nous, en tant qu'êtres humains, on s'engage dans cette relation avec Dieu en réalisant des commandements qu'il nous a demandés, même si on est conscient qu'on ne maîtrise pas forcément toute la finesse de la portée de ce commandement. Encore une fois, si l'être humain pouvait comprendre 100% de Dieu, ce ne serait pas un Dieu qui mériterait qu'on le serve, ce serait un petit Dieu. Donc il faut toujours se rappeler que d'une certaine manière, Dieu représente l'infini. Il y a forcément, alors dans notre vie, tout au long de notre vie, on voit qu'on évolue et qu'il y a des éléments qu'on ne comprenait pas, qu'on est emmené à comprendre par la suite. Je ne suis pas en train de prêcher pour faire pour réaliser, obéir bêtement et c'est tout. C'est pas du tout l'objet du cours. Vous allez voir justement, on va aller au-delà. Mais je voudrais quand même rappeler que le support, savoir qu'il y a un sens, il y a une énorme richesse à réaliser une mitzvah parce que Dieu me l'a demandé. Je me lie à lui, je peux dire d'une certaine manière dans toute relation, d'une manière générale, si on sort de Dieu, si on parle par exemple du couple, entre autres, le fait de réaliser ce que mon conjoint me demande, même si à mon niveau, ce n'est pas tout à fait cohérent, c'est ce qui me permet d'investir dans cette relation, d'aimer davantage, puisqu'on ne donne pas parce qu'on aime, mais on aime parce qu'on donne. C'est une des citations, je crois, que j'ai dû reprendre, emprunter, entre autres, du rabbin Twersky, que je citais ces derniers jours, puisqu'il nous a quittés il y a à peu près une dizaine de jours, je crois. En tout cas, il y a cette notion qu'effectivement, le fait de faire parce que l'autre m'a demandé, c'est déjà créer un lien extraordinaire. En l'occurrence, quand il s'agit de Dieu, on est conscient qu'on ne maîtrise pas forcément toute sa sagesse, toute sa profondeur. Forcément qu'il y a un sens à cela. Un instant, ne quittez pas. Excusez-moi pour cette interruption. Donc ça, c'était notre premier élément pour arriver à répondre. Enfin, pour commencer notre sujet. Maintenant, on va sur des réponses. Pourquoi je vais sur des réponses? Vous allez me dire, une fois que j'ai dit ça, il n'y a plus besoin d'aller au-delà. Non, parce que dans un des textes, entre autres du Rabbi, on va voir que plus on creuse, plus on a des éléments auxquels on peut s'identifier, des éléments de logique ou des raisons, si on peut dire, plus ça va permettre un investissement, un attachement, un lien avec la mitzvah, avec le commandement. Et pour nous, on va essayer de s'inspirer de ces enseignements pour, en parallèle à l'interdiction de consommer du lait et de la viande, tirer une autre leçon qui nous accompagnera au-delà de simplement notre la gestion de notre alimentation. Donc, je répète, il n'y a pas que ce que l'on va dire tout à l'heure par la suite, mais il y a aussi, c'est une manière de tirer un enseignement et de découvrir des choses qui ne constituent pas exclusivement la totalité de la raison du commandement. Mais en tout cas, c'est un plus. Et ce plus, on va le voir donc en 2 temps. Première réponse, celle de Nachmanide. Nachmanide va nous dire un très bel enseignement pour ceux qui se souviennent du cours il y a quelques semaines sur les chaussures. On a parlé à un moment donné, j'étais un peu loin dans le cours et j'ai essayé de… j'ai embrayé sur la version de la vie en mode vegan. Et j'ai essayé de présenter la version de la Torah, la vision de la Torah,
qui en fait va nous dire que même lorsque je m'abstiens de manger de la viande ne s'abstient pas de consommer du végétal. Le végétal ne s'abstient pas de consommer du minéral. La structure du monde est faite d'une certaine manière de cette façon, mais il y a un grand mais, et c'est ce mais qu'on va essayer de traiter aujourd'hui avec l'interdiction de mélanger le lait et la viande. Le mais est le suivant, c'est-à-dire que lorsque l'être humain va récupérer l'animal, qui va récupérer le végétal, qui va récupérer le minéral pour l'élever, il y a un risque, c'est ça le mais en question. L'énorme risque est le suivant, c'est que lorsque je mange cette viande, effectivement, il y a un sens. Je suis censé élever l'ensemble du monde à travers cette action. Je suis censé m'élever et élever l'ensemble du monde à travers la consommation de cet aliment. Mais le risque est que d'abattre un animal le point de départ, c'était effectivement pour l'élever, mais il y a une forme de cruauté dans laquelle je peux m'installer et qui est extrêmement dangereuse et que la Torah cherche à combattre au maximum. La Gemara nous raconte une histoire. Il y avait Rabbi Yehuda Hanassi qui un jour, pour ceux qui veulent la lire dans la VO en hébreu, vous l'avez ici, il me semble, laissez-moi vérifier si je l'ai bien copié. Exactement. Baba Metzia 85b. Yisurim des Rabbi, Alidé Maasé Baou. Rabbi Yehuda Hanassi a terriblement souffert. La Gemara nous raconte qu'il souffrait des dents, des douleurs des dents lorsqu'on n'arrive pas à s'en débarrasser et qu'on n'a pas accès à un dentiste. C'est terrible. Et la Gemara raconte comment est-ce que ça s'est passé. Il y avait un jour, il était en train d'étudier, il y avait un Egel, un veau, Shayumolichim Oto Leshrita, qui était emmené pour être abattu. Halar Vetala Rosho Biknafav Shel Rabbi Uvacha. Ce veau est venu s'agglutiner en dessous s'asseoir en dessous du vêtement de Rabbi Yehuda Hanassi, et il a pleuré. À Marlo, Rabbi Yehuda Hanassi s'est adressé au veau et lui a dit « Va, suis ceux qui t'emmènent pour être abattu, parce que finalement, tu as été créé pour ça. C'est ta mission d'une certaine manière. » Dans le ciel, ça a fait terriblement du bruit, cette phrase. Amrou, ils ont dit « Hoi velo richem alav » c'est quoi cette façon de se comporter, ne pas avoir pitié de cet animal? Alors, c'est depuis cet instant qui ont été décrétées sur lui ces souffrances. Et par la suite, Yom Echad, il y avait un jour, des années plus tard ou un moment plus tard, Tita Shifrato et Abait, il y avait la servante de Rabbi Yehuda Hanassi qui nettoyait, qui faisait le balai, qui nettoyait la maison. Ou va aller à Kod Bnei Achulda Shayusham. Elle s'apprêtait à frapper, à abattre ou abîmer, à faire souffrir une belette, une bête qui traînait dans la maison en faisant son ménage. À Marla, Rabbi Yehuda Hanassi s'est adressé à sa servante et lui a dit Hashiri otam. Laisse-la, ne touche pas ces animaux-là. Kakatou, le verset dit Verachama bakol masav, Dieu a la miséricorde sur toutes ces créatures. Amrou, dans le ciel, on a entendu cette phrase, on a dit Oil verichem nerachem alav. Ah, il a eu pitié, il s'est comporté avec empathie. Alors nous aussi, nous allons avoir l'empathie pour lui et il a été guéri de ses souffrances. Une histoire qui en dit long. Qu'est-ce que cette histoire nous enseigne finalement? C'est vrai qu'on a tous ce problème. Je pense qu'on s'interroge tous d'une manière ou d'une autre. Comment est-ce que le judaïsme, cette religion qui est tellement proche de l'humain, tellement sensible, tellement de compassion, d'empathie, toutes ces mitzvot qui touchent au bien-être, au respect de la nature, comment est-ce qu'on peut tuer un animal? Ça gêne, ça fait mal. C'est vrai qu'on a du mal à l'entendre. Alors, effectivement, il y a ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, le fait que la finalité du monde, le système du monde est fait de cette manière, que même si je ne touche pas l'animal, il va toucher le végétal. Et qui a permis à l'animal d'enlever la vie du végétal? Il avait une certaine vie, ce végétal, etc., etc. L'idée, c'est que effectivement, il y a du sens. Il y a une approche qui nous dit que, effectivement, l'être humain va utiliser l'ensemble de la nature pour l'élever, et pas simplement pour son nombril. Effectivement, mais malgré tout, la Torah va mettre quelques garde-fous. Le premier garde-fou que la Torah va mettre, c'est très intéressant de regarder les choses sous cet angle-là, c'est que la seule manière de retirer la vie d'un animal, c'est la shrita, l'abattage rituel, qui est celui qui est supposé, qui est censé causer le moins de souffrance à l'animal en une fraction de seconde, sans aucune douleur. Il n'a plus sa vie et effectivement, il passe dans la suite de sa mission, si on peut dire. Mais en tout cas, on interdit que ce soit la forme électrique, que ce soit avec une balle. Pourquoi? Parce qu'il y a cette forme de souffrance. En tout cas, un des éléments, c'est que c'est la méthode la moins douloureuse pour l'animal. On est très attentif malgré tout à ce que le fait d'avoir à tuer l'animal pour le consommer ne nous donne pas cette cruauté en nous. C'est ce que Nachmanide va dire. Deuxième élément, une fois qu'on a fait la shrita, une fois qu'on a abattu l'animal, il y a une mitzvah qui consiste, dans certains cas, de recouvrir le sang avec de la terre. C'est un peu ce symbole de je ne suis pas fier de ce que je viens de faire, je cache ce que je viens de faire. On ne se plaît pas dans cette attitude, on ne veut pas devenir nous-mêmes cruels.
Ce n'est pas parce on doit passer par cette étape qu'on veut acquérir cette cruauté. On veut surtout pas, on veut s'éloigner de ça. Et troisième élément, et c'est le commandement de l'interdiction de mélanger le lait et la viande, mélanger le lait, la Torah nous l'a précisé, le veau dans le lait de sa mère. Pourquoi cette forme assez atypique, je le disais tout à l'heure, ce qui nous gêne quand on lit ce texte, pourquoi tu parles du veau dans le lait de la mère? C'est toute viande, dans tout lait. Pourquoi la Torah nous a présenté l'interdiction de mélanger le lait et la viande en citant le lait de la mère du veau? Parce que c'est le summum de la cruauté qui s'exprime là-dedans. Le lait est là pour permettre de donner la vie au veau. Cette mère vient de donner la vie à un veau, et elle donne du lait, elle produit du lait pour que ce veau puisse vivre. Et ce que je vais faire, c'est tuer ce veau et le faire cuire dans le lait qui était la source de sa vie. C'est le summum de la cruauté que la Torah cherche à nous rappeler. Attention, il est hors de question d'acquérir cette cruauté. Effectivement, tu peux consommer de la viande, mais tu dois t'éloigner. Il y a énormément, ce que j'ai cité, ces trois garde-fous, mais le troisième, c'est celui par lequel on est concerné. Attention, rappelle-toi, souviens-toi, pas de cruauté. Ça fait partie du système. Effectivement, la Torah nous donne la possibilité, nous donne parfois même le commandement de consommer de la viande, mais ça doit se faire sans que nous devenions cruels, sans que nous dévions quelque part de notre mission. Le sens, c'est de l'élever, la consommer, certes, mais pour l'élever, pour s'élever, l'élever avec nous, et pas simplement pour prendre une forme de supériorité, pour l'écraser, pour utiliser ou pour faire souffrir. Et c'est ce que dans les mots de Nachmanide, regardez la phrase, vous l'avez ici dans le texte qui est juste au-dessus de l'histoire de la Guémara, référence numéro 3, la Torah nous a interdit pour ne pas qu'on devienne un peuple cruel. Que nous puissions tirer le lait de la mer, on va aller chercher du lait, on va tirer ce lait pour aller cuisiner à l'intérieur le veau qu'on vient d'abattre. C'est impensable. Cette cruauté, ça commence par un veau dans du lait. Et puis ensuite, malheureusement, ça va jusque ne plus ressentir aucune sensibilité face au retrait de la vie de qui que ce soit. La Torah va nous dire, par exemple, que le roi David, il a mené des guerres, des combats qui étaient indispensables, qui étaient une mitzvah. Dieu lui a demandé de mener ces guerres. Et malgré tout, il n'a pas été celui qui a pu construire le temple parce que finalement, il avait les mains pleines de sang. Ça veut dire qu'il y a des actions qui sont nécessaires, mais on doit les faire avec une finesse, avec un trait de caractère. On ne doit pas se perdre là-dedans. On doit se rappeler qui on est, quel est notre rôle et ne jamais dévier. Voilà le premier enseignement qui touche principalement le lait et la viande, qui touche aussi le mélange entre le taureau et l'âne, qui ne doivent pas labourer ensemble. Un des commentaires nous dit que le taureau est costaud, l'âne est beaucoup plus faible. Et c'est cruel, encore une fois, d'avoir le costaud qui tire, qui laboure avec le faible, et le faible qui doit se retrouver systématiquement comparé au fort, sous-estimer, ne pas se sentir capable de, etc., etc. Une belle leçon dans l'éducation, entre autres. Mais en tout cas, il y a aussi ce symbole que l'on peut retenir, ne pas créer une forme, ne pas s'installer ou ne pas développer cette forme qui peut emmener vers une cruauté beaucoup plus intense. C'était la première explication. On va aller un peu plus loin dans notre réflexion et utiliser principalement le commentaire de Rabbeinu Bechaye, mais qui va bien plus loin. Le rabbi a fait un genre de compile. Il est parti chercher, rapporter dans un de ses discours énormément de sources autour du symbole ou d'un des sens qui peut se retrouver, une des raisons qu'on peut retrouver derrière l'interdiction de mélange de lait et de la viande. Et effectivement, ces trois niveaux avec le shatnez, le lin et la laine, qui est une mitzvah dans le temple, mais à l'extérieur interdit, etc., etc. C'est ce qu'on va essayer d'aborder maintenant dans notre dernière partie. De manière générale, le lait et la viande, le lait est blanc, la viande est rouge. Le lait est liquide, la viande est solide. Le lait, le liquide, qu'est-ce que ça représente? Le blanc, qu'est-ce que ça représente? Le liquide, c'est aller vers l'autre. Ça coule. Tu n'as pas besoin de chercher, ça descend vers toi. C'est l'ouverture, c'est le don. Le blanc, c'est toujours une forme d'ouverture, beaucoup moins rigoureux que le rouge, que le sombre de manière générale, que le solide, qui est plutôt une forme de restriction. Il y a de manière générale différents types de caractères, différents traits de caractère, différents types d'individus. Quand on est réunis dans une pièce, on n'a jamais 100% des personnes qui ont exactement les mêmes caractères, mais de manière générale, on a deux grands caractères, deux grandes directions, deux grandes orientations dans les caractères. Ça va être ce qu'on va appeler en hébreu chesed et ce qu'on va appeler de l'autre côté gvura. Les deux extrêmes, ça va être la bonté d'un côté, la générosité, la gentillesse, le oui, le don, le permis, l'ouverture, je vais vers l'autre, le sourire, etc., etc. Ou de l'autre côté, la contraction, la restriction, la sévérité, la rigueur,
une forme de fermeture. Je m'ouvre ou je me ferme. C'est globalement, j'ai peur ou je suis joyeux, je vais vers l'autre, j'ai pas peur. Je me replie vers moi ou je m'ouvre à l'autre. Ces deux grandes midotes, les deux grands traits de caractère principaux, en tout cas les extrêmes, les pôles si on peut dire, Chesed d'un côté, Gvura de l'autre, représentés par le lait et la viande, représentés aussi d'une certaine manière entre le lin et la laine. La laine, c'est un fil tendre, le lin est beaucoup plus dur, beaucoup plus rigide, moins souple. La laine est plutôt blanche, alors que le lin est plutôt sombre, plutôt sombre, dur, enfin dans les deux éléments. Et on va retrouver exactement la même chose aussi. Quel est notre troisième? Je ne l'ai pas en tête dans le Kilaim où est-ce que ça représente, mais de manière générale, c'est l'expression de ces deux extrêmes, ces deux pôles, pour lesquels la Torah va nous dire attention, les opposés s'attirent, les opposés sont faits pour fonctionner ensemble, mais pas les extrêmes opposés. J'ai entendu une anecdote d'un homme qui est responsable un couple qui est responsable qui s'investit dans justement essayer de favoriser les couples, enfin faire en sorte que les couples se forment. Et lorsqu'on appelle ça un shadchan, une personne qui se charge de faire rencontrer, de présenter, de proposer des couples qui pourraient fonctionner et en espérant qu'ils puissent se marier. Et lorsqu'on lui a posé la question, comment tu fais pour monter un couple? Quel est le début de ta démarche? Quels sont les outils que tu utilises pour garantir que ça puisse fonctionner? Et il a répondu, la première chose, c'est que je cherche des gens qui se ressemblent, qui ont des milieux sociaux, une classe sociale plus ou moins similaire, plus ou moins semblable, qui ont des types de caractères, des types de familles plus ou moins semblables. On lui a posé la question, mais pourtant on ne dit pas que les opposés se complètent, les beaux couples, c'est lorsqu'il y a justement des différences et que l'un complète l'autre, que l'un est attiré par l'autre, etc. Il lui a dit, attention, les opposés s'attirent, mais dans une certaine limite. Les autres vont lutter, et ils ne vont pas forcément s'attirer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est surprenant parce qu'on a tendance, enfin, a priori, on a tendance à penser qu'il y a énormément de couples qui fonctionnent de cette manière avec un décalage important, mais dans les faits, plus c'est extrême, plus on est à deux extrêmes différents, plus c'est opposé, plus c'est quand même difficile dans les faits à faire fonctionner, plus ça nécessite une quantité d'énergie. Et c'est ce que la Torah va d'une certaine manière nous indiquer à travers le mélange du lait et de la viande, le mélange génétique, si on peut dire, des animaux. J'ai ajouté génétique, presque génétique, puisqu'on va on va interdire la greffe des animaux, ou le mélange superficiel, qui est celui de l'attachement, le lien entre le lin et la laine. C'est simplement deux fils qui restent totalement distincts, mais qui vont se rapprocher pour fonctionner dans le même costume, dans le même vêtement. Il y a trois niveaux, si on peut dire. Il y a l'un qui va... le lait et la viande va d'une certaine manière se mélanger, faire presque un. Le lait et la viande, ils vont rester distincts, mais très attachés dans la casserole. La greffe au niveau de l'ADN crée un animal hybride ou un fruit hybride, c'est faire perdre l'identité de l'autre, faire perdre une identité pour aller vers une autre identité. C'est le mélange le plus intense. Et le mélange le plus intense, c'est la greffe au niveau de l'ADN de l'animal ou du fruit. Le mélange intermédiaire, mais bien puissant, c'est quand même la cuisson, où il y a quand même un attachement fort. Et le mélange le plus superficiel, c'est le lin et la laine, où finalement chacun garde son identité, mais ils vont simplement s'attacher, se lier ensemble. Et c'est ce qu'on va essayer de retenir. Un mélange dans la vie, un mélange dans le monde, attention, c'est pas fait pour fonctionner. C'est-à-dire, de quel mélange est-ce qu'il s'agit? Il nous faut savoir, on est dans une société où on prône l'ouverture, la tolérance, le tout le monde pareil. Et c'est extrêmement dangereux. Il y a quelques années, à chaque fois que je me souviens, dans les dizaines d'années peut-être, quand il y avait des tueries aux États-Unis, systématiquement, je parle de ça comme s'il y avait ça s'est passé qu'il y a 10 ans, mais je me souviens des grandes tueries qui se passaient globalement en une semaine. Et le Shabbat qui arrivait, j'avais mon discours Shabbat à la synagogue qui portait sur ce thème. Et je me souviens d'un de ces discours où finalement, aux États-Unis, chaque fois qu'il y a un crime, on l'imputait au droit ou non du port d'armes. Est-ce qu'on a le droit ou pas de porter les armes? Est-ce qu'il ne faudrait pas légiférer? Est-ce qu'il ne faudrait pas limiter, interdire? Systématiquement, c'était la réflexion qu'il y avait aux États-Unis. Et je me souviens de cette idée où je disais finalement, ce n'est pas l'arme qui tue. Il y a plein d'armes et ce n'est pas l'arme qui tue, c'est l'individu qui la porte, c'est l'individu qui n'a pas la conscience de ce qu'il fait. C'est l'individu qui, alors et c'est là où on est arrivé au bout, on vit dans une société où les barrières, où les choses ne sont pas dites suffisamment clairement. Le interdit, le mauvais ou le bien, le permis, le recommandé, la barrière est pas suffisamment bien marquée. On élève des enfants ou on éduque nos enfants, en tout cas dans une certaine culture, où
il n'y a rien qui est parfaitement bon, il y a rien qui est véritablement bon et rien qui est véritablement mauvais. Il faut pouvoir s'adapter, etc., etc. Un enfant comme un adulte, et c'est ce que la Torah va mettre en avant, entre autres dans ce commandement, dans ses commandements, a besoin d'identifier le bien et le mal. La vie, c'est sacré. La vie, c'est sacré, on ne touche pas à la vie. Il n'y a pas de négociation possible. C'est le discours que je donnais il y a quelques années, quand on parlait de justement cette tuerie, si ces enfants grandissaient avec la valeur de la vie bien plus ancrée que ce qu'elle ne l'est actuellement, avec la valeur des interdits en général, du mal identifié, pas du mal relatif. Mais à un moment donné, la Torah nous demande d'enseigner ce qui est le bien, ce qui est le mal, et de bien délimiter quelque part. Il y a des pôles, il y a ça, c'est bien, et il y a ça, c'est interdit. Et donc, il y a des éléments lorsqu'on est à l'extrême. Alors maintenant, je vais un peu plus loin parce que ce n'était pas exactement l'objet de notre étude. Je me suis un peu éloigné, je reviens. Pas tous les mélanges sont bons, mais en même temps, qu'est-ce que cela signifie? Que si je cherche à tout prix à mélanger et à faire disparaître l'un au détriment, enfin au service de l'autre, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de dire que tout le monde doit forcément appartenir au même moule. Tout le monde doit forcément réaliser la même mission. Or, nos différences signifient que Dieu a besoin impérativement de chacun d'entre nous dans sa spécificité. Il n'y a pas un qui est inférieur à l'autre. Chacun a sa manière de remplir sa mission sur Terre et il n'y a pas besoin de le mélanger. Quand je prends deux extrêmes et que je les greffe au niveau de l'ADN, je fais disparaître l'un pour l'autre, je suis en train d'affirmer qu'il y a un des deux qui n'est pas bon, qui ne sert à rien, qui n'est pas fait pour fonctionner dans son modèle. Donc, la Torah cherche à donner, je me suis un peu éloigné sur la notion du bien et du mal, je reviens pour pas qu'on se perde, même si les deux sont vrais. Mais je ne voudrais pas perdre le fil conducteur du cours. Dans ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a des extrêmes qui sont faits pour rester différents, se respecter différemment et ne pas devenir l'un qui disparaît pour l'autre. Ça, c'est la première étape. L'étape intermédiaire, c'est le lait et la viande cuisinée. Ça pourrait être permis. On a pensé que, parce que ce n'est pas un véritable mélange, mais finalement, ça ne l'est pas. Et on arrive enfin au lin et à la laine. Le lin et la laine, chacun reste entièrement lui-même. Il ne se mélange pas véritablement, il s'attache. Mais chacun garde son identité. C'est totalement interdit dans la vie profane, c'est recommandé, c'est obligatoire dans le Beth Amikdash au temple. Qu'est-ce que cela signifie? Si vous regardez la bibliothèque juive, une des bibliothèques les plus riches au monde, une bibliothèque qui est composée, pourquoi il y a tellement de livres? Principalement parce qu'il y a tellement de discussions, tellement de désaccords. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces désaccords? Ces désaccords nous ont permis d'obtenir la Torah. Ces désaccords nous ont permis de déterminer la Torah, quelle est la loi, quelle est la règle, quel est le chemin de la vie de tous les jours. Ces désaccords se sont faits respectueusement. Ces désaccords, c'est chacun qui accepte que l'autre pense autrement. Et je vais défendre mon avis. Je vais le défendre en argumentant, mais en respectant ton point de vue. En développant cette empathie, je peux me mettre en retrait pour écouter ta manière de penser. Et c'est la clé de la réussite de toutes nos relations. Et c'est ce que la Torah nous dit, le shatnez, le mélange entre le lin et la viande, entre le lin et la laine, pardon, ce mélange qui est pas simplement, qui est interdit dans le monde, mais qui est recommandé, qui est obligatoire dans le temple, c'est-à-dire si tu es encadré par le retrait de l'ego, lorsque tu es dans le temple, lorsque ton objectif, c'est le sacré, c'est de déterminer la vérité, lorsque tu es dans une recherche objective, dans une démarche objective, à ce moment-là, c'est obligatoire. Tu dois savoir retirer cet ego pour laisser de l'espace à l'autre et grandir de cette manière. Et c'est cette recette qui nous permet justement de réaliser, de réussir nos relations, en particulier pour reprendre le point de départ du cours, un des éléments que j'ai cité au début, cette clinique du couple, où ce débat se déroule avec respect, c'est la vie du couple finalement. Le couple, le mariage, c'est l'université, si on peut dire, c'est le centre de formation. J'ai bien aimé l'expression de la manne il y a 2 semaines quand on parlait de centre de formation, on va réutiliser cette expression. Le mariage, c'est ce centre de formation à arriver à vivre avec un avis différent, à arriver à exercer cette forme d'empathie, de me mettre en retrait pour laisser de l'espace à l'autre. C'est le symbole de ce mélange entre le lin et la laine, mais attention, dans le temple. Dans le temple, c'est cet espace où on retire son ego. Si on retire son ego, alors à ce moment-là, il faut la différence. Il faut chérir, il faut apprécier la différence. C'est une source d'enrichissement pour moi. Mais la clé pour que ça puisse fonctionner, c'est qu'il y ait effectivement le retrait de cet ego. Le mélange, ne cherchons pas à obtenir le mélange à tout prix. Le lait et la viande, non. Le mélange au niveau génétique, la greffe, non. Faire disparaître l'un parce qu'il n'y a que l'autre qui fonctionne, ça n'est pas bon. Chacun a sa place, chacun a sa mission. Tout le monde doit pouvoir exister dans ses paramètres. On ne nous demande pas de disparaître pour être tous clonés comme l'autre. Ce n'est pas ce que la Torah souhaite. On doit savoir qu'il y a des éléments qui sont faits pour rester séparés
pour rester différent. Et chacun est parfait différemment. On n'a jamais, souhaité, on n'a jamais estimé qu'il y avait un seul modèle exclusif pour servir Dieu. Chaque élément de la nature, chaque individu, chaque être humain est censé servir Dieu dans ses paramètres. Un Cohen, il a ses paramètres, un Lévi, il a ses paramètres avec ses règles, un juif, il a ses paramètres, un non-juif, il a ses paramètres et ses règles. La Torah donne des règles pour chaque élément de l'humanité. Chaque être humain a sa façon différemment de servir Dieu. Mais les mélanges ne sont pas toujours bons, ne sont pas toujours possibles. Il y a des éléments à l'extrême, comme le lait et la viande, le symbole de Chesed et Gvura. Les extrêmes ne sont pas faits pour devenir un. Par contre, ce pouvoir se rapprocher en retirant l'ego dans le temple, lorsque c'est sacré, lorsque c'est dirigé, lorsque c'est orienté vers cet objectif, justement en retirant son ego pour atteindre le Hémet, pour essayer d'avoir justement, de développer cette empathie, à ce moment-là, effectivement, on arrive. Rappelez-vous de l'exemple de Rabbi Akiva, ses élèves qui ne se sont pas respectés, qui s'aimaient peut-être, mais ils s'aimaient trop pour se respecter. Rappelez-vous combien est-ce que c'est important le respect et ne pas se laisser embarquer parfois trop souvent dans les couples au nom de l'amour, perdre le respect, je t'aime, donc tu ne fais qu'une seule chose avec moi, finalement je m'aime et il n'y a plus de place pour toi. Je n'aime que, je ne considère, je ne conçois la vie que au travers de ma paire de lunettes, de mon paradigme, et je ne peux pas imaginer qu'il puisse y avoir une autre version qui fonctionne. Et effectivement, c'est la destruction du couple, mais c'est sa propre destruction, parce qu'on est passé à côté d'une richesse énorme, qui était la possibilité d'ouvrir les yeux sur autre chose, qui justement était là pour me compléter, parce qu'on est deux, et on restera deux, on s'attache, effectivement, comme ce lin et cette laine, mais dans le temple, en retirant notre ego, en regardant ensemble l'objectif, construire ensemble et avancer. Voilà deux enseignements, la cruauté d'une part, s'éloigner de toute forme de cruauté, même quand parfois on doit mener une guerre pour Dieu, comme le roi David. Malheureusement, il y a des dommages collatéraux, on doit toujours se préserver. On doit faire la shrita, mais attention, on le fait avec dignité, avec empathie. On va toujours faire en sorte qu'il y ait un minimum de souffrance. On va prendre en considération l'autre, en l'occurrence l'animal, dans l'occurrence, dans notre exemple, on va recouvrir le sang et surtout ne pas mélanger le lait et la viande. La cruauté absolue, se préserver de cette chose-là. Et de toute cruauté de manière générale, c'était notre première piste. On a parlé aussi dans l'éducation, la cruauté aussi d'une certaine manière, d'exiger de l'élève faible, de devenir comme l'élite, comme le premier de la classe, le symbole de cet âne et ce taureau qui vont labourer ensemble ce que la Torah interdit. C'était notre premier volet dans le cours. Et notre deuxième volet, c'est effectivement garder les pôles, savoir respecter ou chérir la différence et dans un cadre bien précis, avec beaucoup d'empathie, beaucoup de retrait d'ego. À ce moment-là, avec un objectif commun, on peut arriver justement à apprécier et mélanger d'une certaine manière les différences dans une certaine mesure. Shabbat Shalom.